Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le Danemark. Vous vouliez la suite? La voilà. Merci beaucoup d'ailleurs pour le retour sur la première vidéo. Le guide a très bien fonctionné, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Donc on est parti pour faire la suite. On le rappelle, nos situations de base. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous incite tout de suite à le voir. On a réussi à choper une union personnelle avec la Hongrie et la succession de Bourgogne. On va pouvoir continuer notre conquête de l'Europe. On va pas tout de suite former la Scandinavie parce que en fait, on va même faire ceci, regardez. On va pas intégrer la Norvège parce que on a fait le massacre de Stockholm, donc les Suédois vont pas pouvoir être intégrés tout de suite, ils nous aiment pas trop pour l'instant. Et je le rappelle, vu que j'ai réduit l'autonomie des couronnes, pour l'instant j'ai envie de garder les couronnes sous ma tutelle parce que regardez ce que ça me donne en termes de bonus. La Norvège exceptionnelle et la Suède aussi, donc peut-être d'ici 50 ans, on les annexera tous les deux en même temps. En plus de ça, la Norvège est une excellente union personnelle en tant que partenaire mineur pour le Danemark parce que ils vont avoir un colonisateur gratuit avec leurs idées et vont pouvoir coloniser toute la région du Vinland, hein, pour nous donner des petites provinces norvégiennes qui sont une culture sœur, donc on est très content si ça arrive. Par contre, moi je vous avoue qu'il y a un petit truc qui me pose problème, c'est que la duchesse de Bourgogne n'est toujours pas morte. Normalement, ce qui arrive dans les 40 ans, j'ai regardé le wiki hein, pour me rassurer, parce que je me dis, mais attends, mais c'est toujours pas arrivé. Il y a 80% de chances que ça arrive d'ici 1501, sinon après on n'aura plus l'événement et on va devoir intégrer à la main tout ça, ça va nous coûter plus de points diplomatiques, mais bon, c'est pas grave, on a déjà eu suffisamment de chance en ayant l'union personnelle avec la Hongrie, et en parallèle, on garde un œil sur les successions contestées, sait-on jamais, on peut avoir peut-être une petite union personnelle qui pop. D'ailleurs, je viens de constater que le dirigeant de Palatinat, qui est un électeur du Saint-Empire romain germanique, n'a pas d'héritier. Il est stérile, et puis bah c'est surtout notre dynastie, donc on peut avoir une petite guerre de succession, si tout se passe bien. On va prier pour qu'il meure très vite. Comme ça, on aura une union personnelle avec un électeur du Saint-Empire romain germanique, c'est plutôt cool si jamais on veut rester catholique. Et je crois que ça va être le cas parce que vous avez bien forcé en commentaire pour que je le reste. Quelqu'un m'a dit reste catholique, qui est pas débile parce que là on est parti dans une optique d'avoir pas mal d'unions personnelles qui sont toutes catholiques pour l'instant. La Hongrie va rester catholique, une colonie du Massachusetts catholique qui va pas tarder à être formée. Le Vinland aussi qui va être catholique. Et on va aussi également s'éteindre puisqu'on a une petite mission qui nous dit de posséder les îles Vierges. Donc voilà, les îles Vierges qu'il nous faut pour la mission et on va pouvoir s'étendre à la Havane aussi, faire une petite colonie de Cuba pour concurrencer les Portugais. On risque peut-être de changer d'avis s'il y a un foyer protestant qui apparaît en plein milieu, mais bon, pour l'instant, on est dans l'optique catholique. En plus, on a plein de bonus vraiment cool. Je le répète, avec l'union monarchique de Kalmar, on a énormément de bonus pour les unions personnelles et pour nous-mêmes dès qu'on en a, donc autant les garder, ça donne énormément de bonus militaires, on est dans l'optique de conquête de l'Europe. Et vu qu'il nous reste une relation diplomatique disponible, on va pouvoir libérer un vassal, donc pour l'instant... Vous inquiétez pas, je veux libérer Byzance, mais pas tout de suite. Je sais que tout le monde dans Europa Universaliste veut libérer Byzance, hein, c'est les vrais trucs de Tchad. Mais pour l'instant, on va les garder sous la main parce que, en fait, il y a une alliance entre la France et les Ottomans. On va devoir déjà rompre l'alliance entre les deux. Je pense que le plan, c'est plus de libérer l'Écosse pour l'instant parce que d'ici 1502, on va reconquérir tout le territoire. On va pouvoir les annexer plus vite juste après. Hop, on le fait tout de suite. Comme ça, on va pouvoir les annexer dès la fin de la guerre avec l'Angleterre. Et on va pouvoir prendre toutes nos troupes pour les amener à la frontière avec la Pologne puisqu'on va partir en guerre d'ici peu. Allez hop, c'est parti. On va pouvoir les prendre à revers et on va appeler d'ailleurs Palatinat. Hop, on va amener toutes nos troupes qui sont ici à Brandebourg. Ah, ça j'aime bien. On va pouvoir appeler la France aux armes. Oh, ça c'est incroyable comme évidemment. Plus 20% en morale terrestre. Mais bien sûr que oui mon frérot. Bien sûr que je veux dire oui. Et voilà, ça c'est incroyable. Naissance du colonialisme dans la province de Holstein, donc la province juste ici. Bon, ça va se propager plus vite en Allemagne, mais c'est pas grave, au moins c'est chez nous, du coup on gagne vraiment pas mal de bonus. L'ordinateur a une manière particulière de se comporter parfois, ils disent pourquoi pas aller tout au nord dans le cercle polaire pour subir plein d'attrition et mourir du froid. Et on abandonne tout le reste, voilà. Non, bon, bah écoutez, prenez Stockholm, j'en ai rien à foutre. Voilà, on prend pas mal de provinces prussiennes, et c'est pas loin de l'Allemagne, c'est pour ça qu'on a pas mal d'expansions agressives au sein du Saint-Empire romain germanique. On va pouvoir prendre la thune également, et les réparations de guerre, et ça me semble pas trop mal. Voilà, c'est fini, on monte à 500, et on va même pouvoir faire défenseur de la foi. Comme ça, on va pouvoir convertir tout ça. Hop, nouveau Danemark, nom assez classique. Et on va pouvoir continuer à s'expandre dans le Canada, donc la colonie du Vinland, et les Caraïbes, éventuellement, même s'il y a le traité de Tordesillas qui nous donne des malus, puisque bah, normalement c'est octroyé au Portugal, regardez, on a un malus. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche, on va même pouvoir rentrer en guerre contre eux, puisque regardez, on va partir en guerre contre l'Angleterre, et si je dis pas de bêtises, l'Angleterre est alliée au Portugal, donc éventuellement prendre quelques provinces, hein, si on peut. On va pouvoir accepter cette mission qui nous donne une revendication sur tous les carrefours de colonies des Caraïbes, donc ça c'est plutôt cool, puisqu'on va attaquer tout simplement l'Angleterre pour une guerre de reconquête de toute l'Écosse. On va faire une reconquête, comme ça on aura moins d'expansion agressive. On va prendre n'importe quelle province, voilà. Et on va appeler France, Palatinat et Saxe nos alliés. Éventuellement, on pourrait co-belligérer le Portugal, mais bon, ils vont appeler Castille. J'ai un peu la flemme de ne taper Castille sans aucune raison, même si la France, voilà, pourrait m'aider. Mais bon, allez hop, c'est parti. Petite guerre de reconquête. On va direct aller sur Londres. On va même pouvoir sortir notre flotte, parce que regardez...
On a des gros bousins quand même en termes de navires qui ont d'ailleurs capturé pas mal de choses. Ça aussi on gagne, hein. Ça aussi on gagne bien sûr. Bien évidemment, on a explosé la flotte des Anglais, donc ça on est très content. Surtout pour ces pleutres. On va même pouvoir faire un petit barrage d'artillerie sur Londres, comme ça va être pris rapidement, et puis bah, après on va s'attarder sur le nord, hein, ça va être une guerre assez simple. Je pense que la France va pouvoir se débrouiller avec le Portugal. Pas mal d'argent et une bonne économie. Ce qu'il faut faire dans l'optique de conquête, c'est toujours les tribunaux, c'est très important parce que regardez, on est en train de dépasser la capacité de gouvernance, ça nous donne pas mal de malus, donc on construit les tribunaux pour pouvoir la réduire, bien évidemment. On a rencontré les Anglais une seule fois. On va pouvoir d'ailleurs prendre cette province et mettre le blocus ici, comme ça ils pourront plus retraverser la mer d'Irlande, donc très très bien. Et bah voilà, je pense que c'est une guerre finie, hein, tout simplement. Hein. On va voir ce qui se passe. Ah, voilà. J'allais dire, on va voir ce qui se passe du côté du Portugal, mais... Bah écoutez, je crois que la France a bien géré du côté du Portugal, on va pouvoir demander la paix et prendre quelques provinces sans plus, bien évidemment, parce que sinon on va avoir trop d'expansion agressive. On va prendre les 2 carrefours commerciaux de Jamaïque et de Porto Rico qui nous ont été donnés en revendication par la petite mission très sympathique. Et du coup, on va pouvoir terminer cette guerre contre l'Angleterre, ça n'a que trop duré, donc on va bien évidemment prendre toutes les provinces en reconquête pour l'Écosse, comme ça on va pouvoir l'annexer d'ici très peu, normalement, notre vassal écossais, et on va pouvoir accepter ce bon petit traité. Et en parallèle, on a mis toutes nos troupes sur la frontière avec les Ottomans, on va pouvoir libérer le vassal byzantin, même si on va dépasser la limite de relations diplomatiques, c'est pas grave, on va bientôt annexer l'Écosse. On va faire la guerre tout de suite, tout simplement, parce que regardez, ils avaient une alliance avec la France, sauf que la France a subi pas mal de lassitude de la guerre, donc ils vont pas rejoindre, ça va briser l'alliance entre les deux, c'est nickel, c'est ce qu'on veut, et normalement on devrait les poutrer, parce que si on regarde dans le registre militaire, si je dis pas de bêtises, ils ont que dalle de morale. Hop, restauration de Byzance, avec sa magnifique couleur, je sais qu'il y en a qui vont adorer en commentaire, tout le monde fait ça, de toute façon les vrais joueurs d'Europa Universalis restaurent toujours Byzance, parce que c'est tellement stylé, en plus ils ont un sacré arbre de mission. Hop, ils vont briser leur alliance avec la France, normalement, c'est fait, c'est nickel. Et on va tout de suite assiéger Constantinople, tout simplement. On a en plus notre flotte, qui est bien supérieure. On va pouvoir la mettre ici. Ça devrait aller, normalement. Hop, pénalité d'eau pour les Ottomans. Ils n'ont pas rentré leur navire, donc on capture tout. C'est nickel. On va même pouvoir faire un petit barrage. Ils ont même pas mis leur fort dans leur capitale. Ah bah let's go, bah c'est gratuit. Le siège est tombé, c'est incroyable. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, donc on en profite. Ils peuvent plus franchir, normalement. On devrait gagner la bataille navale, j'espère quand même. Oui, on gagne, c'est nickel. Comme ça, on laisse ça en blocus et on va pouvoir s'occuper de tout le reste, tout simplement. Ok, la réforme protestante est enfin apparue. Je me disais quand même 1507, un moment... Martin Luther fait quelque chose, mon gars. Hein. N'hésite pas à garder un petit œil sur cette map des religions, c'est très important. Et nous, ça nous arrange que ça apparaisse ici. Pendant ce temps, ça se passe pas trop mal. Alors, vous me dites pourquoi je franchis pas. Si vous pouvez éviter d'affronter les Ottomans pendant l'ère des découvertes, n'hésitez surtout pas, parce qu'ils ont énormément de bonus. Déjà, celui-là qui donne siège +1 pour tous les commandants. Donc c'est très bon. Et ils ont pas mal de canons dès le début, donc voilà. Moi, je préfère les affronter le plus tard possible. Comme ça, on préserve nos réserves militaires pour les conquêtes hongroises et notamment, nous, la conquête de la Moscovie. On va faire une armée. Je vous conseille d'utiliser ce modèle pour le début de partie, c'est très bien. 10-5-5, hein, c'est très très bien. Et au fur et à mesure de la partie, vous augmenterez tout simplement l'artillerie, hein, c'est très important en fin de game. Incroyable découverte de la superbe cité de Cibola, qui est à Nicoya, on va aller voir où c'est. Changement de plan du coup, c'est parti pour faire une petite colonie du Panama. On est très content, parce que regardez, les foyers protestants sont manifestés plutôt en Allemagne et en République tchèque, donc c'est plutôt cool, comme ça on va pouvoir rester catholique. On attend juste le reste de la réforme, mais normalement ça devrait aller. Et on a fini cette guerre, on va terminer parce qu'on veut pas que ça dure plus longtemps. Comme ça, hop, Byzance a tout son territoire, on est très content. Et on va pouvoir commencer par intégrer l'Écosse. Et malheureusement, je crois qu'on n'aura pas du tout l'événement de la succession bourguignonne avec Marie de Bourgogne qui est censée crever parce que bah ça fait plus de 40 ans. Donc je sais pas, j'ai vraiment pas eu de chance. Ou alors peut-être que l'ancienne réforme gouvernementale du Danemark fait que je pouvais pas intégrer justement les unions personnelles. Ça a bloqué justement l'événement. Donc bah, c'est bon à savoir, au moins j'ai appris quelque chose avec ça. Bah, du coup on va devoir intégrer à la main et waouh, ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps. On est en surplus diplomatique, donc je peux me permettre d'avoir 2 intégrations en même temps. Comme ça, on va pouvoir avoir toutes les provinces dans le nœud de la Manche. Incroyable colonie du Vinland, nickel, avec la capitale qui est dans le Québec actuel, donc nickel, comme ça ils ont 13 de développement. Et on va pouvoir coloniser tout ça aussi pour relier bien évidemment les 2 colonies. On va faire une petite côte assez sympathique. Je vois également que les Iroquois sont en train de se faire poutrer, donc éventuellement on pourrait déclencher une petite guerre hein, pour pouvoir prendre les terres, ça pourrait être cool. C'est parti.
Ah, ce qui devait arriver arriva, malheureusement. La France est mon rival. Parce que, autant vous dire, je crois qu'ils n'ont pas trop apprécié le fait que je prenne les provinces du Québec. Et aussi, bon, l'intégralité de la Bourgogne, mais ça, c'est un point de détail. Allez, on enchaîne avec une petite guerre contre les Polonais. On peut appeler Palatinat, éventuellement. C'est le mec qui va nous suivre jusqu'à la fin de la game. J'adore faire ça dans Europa Universalis 4, dans mes games. Juste avoir un allié qui nous carry toute la game. C'est fini pour la Moscovie. On va pouvoir rapatrier nos troupes, justement. Parce que, regardez, tous mes alliés sont en train de, de finir le travail, mais il n'y a pas besoin, les gars. Hein. Revenez, parce que là, on est en guerre contre la Pologne. On va prendre toutes ces provinces pour faire une bonne frontière bien belle. Et, bien évidemment... toujours la même chose, vous connaissez la recette, hop, la thune, et on est au max en termes de trésorerie. Dès que vous avez de l'argent, vous construisez les tribunaux. Bon, -1, c'est pas exceptionnel, donc là on va passer sur autre chose. Est-ce qu'on n'a toujours pas accès? Il va falloir avoir la technologie administrative 12 pour faire les bâtiments officiels, qui sont à peu près la même chose que les tribunaux, mais en manufacture, donc ça réduit aussi la capacité de gouvernance. On peut également faire quelques marchés, et aussi, surtout, les ateliers qui donnent pas mal. Je pense qu'après, en termes d'économie, on va être tellement bien qu'on va même plus avoir à se soucier de quoi que ce soit. Écoutez, j'aimerais bien vous montrer des combats, mais pour l'instant, toutes mes unions personnelles font les combats tout seuls, quoi. Pour l'instant, la Bourgogne se débrouille très très bien. L'ère des découvertes va se terminer dans 1 mois, et on a un bonus d'expansion agressive moins 10%, donc on va en profiter, on va prendre les provinces avant que l'ère des découvertes se termine. En l'occurrence, on va prendre que ces provinces polonaises parce que regardez, ça génère quand même pas mal d'expansion agressive, mine de rien. Allez, on est arrivé dans l'ère des réformes. On a d'ailleurs un désastre imminent qui va pas tarder à arriver, c'est la guerre du comte qui va survenir en 1522. On devrait gérer assez facilement, on a quand même pas mal de troupes. On a commencé la colonisation de l'Afrique parce que je vois que justement notre fameux allié espagnol commence à nous rivaliser. Ce qu'on veut de toute façon, c'est avoir cet achievement, donc il va falloir chercher du thé en Chine ou en Inde. C'est pas grave si pour l'instant on n'a pas le cap et compagnie. Ça, on va pouvoir chercher la technologie administrative 10. Voilà, comme ça on va avoir de l'avance. Et en 3e ensemble de doctrine, il me faut vraiment doctrine d'influence parce que le -25 de coût d'annexion diplomatique, c'est très bien. Plus de relations en plus et plus de réputation diplomatique, c'est excellent. Donc on va partir sur ça, bon ça sera pas pour tout de suite les doctrines. On va pouvoir également faire politique d'intégration des nobles, qui est excellent parce que ça retire surtout la pénalité à chaque fois qu'on annexe un vassal. Ça va pas tarder à arriver, donc autant le faire maintenant. Hop, on est à 85% d'annexer l'Écosse. Et ça par contre c'est exceptionnel, on vient d'avoir ça. C'est Pepito Magnifico, parce que regardez, hop, annexion de l'Écosse, nickel, on va pouvoir prendre tout ça pour nous, c'est pas grave si on est au-dessus de la capacité de gouvernance, on peut d'ailleurs faire ceci, voilà. Allez, événement, la guerre du comte, on va garder notre super monarque, hein, bien évidemment. Voilà, c'était un petit désastre, la guerre du comte est enfin terminée, let's go, comme ça. On gagne un petit peu de thunes aussi au passage. Eh bien écoutez, je pensais que ça serait plus violent comme désastre. Très content. Du coup, on va pouvoir aller gérer un petit peu les rebelles ici. Et on va attaquer l'Angleterre dès que possible. Oh 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 oh. J'aime beaucoup ce qui vient de se passer. Allez, on a formé le Mexique danois. Et en parallèle, la colonie mexicaine de Castille s'est fait poutrer par les indigènes. Donc on est très content. Et regardez, au final, j'ai même pas besoin d'affronter. Je crois que mes alliés se débrouillent très bien contre les Ottomans. Puisqu'on a énormément de troupes. Mais attends, mais la Bourgogne a trop de troupes. C'est impressionnant, hein. Ah oui, 60 000, bah ils sont chauds, hein. Bah, merci à eux. Allez, c'est fini pour Ottoman, on les a totalement poutrés, et je suis assez surpris d'ailleurs que Mamelouk en profite pas, hein, mais bon, tant mieux, voilà, comme ça sera pour nous. En effet, on va prendre toutes les provinces des Balkans, donc Bulgarie complètement reconquise, on va dire, on a un petit vassal très sympathique à libérer, Karamani, qui va nous aider à conquérir toute l'Anatolie. Et on arrive enfin à la doctrine, moins 25% de coût d'annexion diplomatique, on va tout de suite le prendre, et regardez, on monte à 122, on va annexer dès le prochain mois tout ça. Oh mon dieu, ils ont quand même énormément d'unités. On va devoir peut-être dissoudre quelques-unes. Je pense qu'au final, on n'est pas trop mal, on va pouvoir réduire petit à petit les dépenses économiques. En parallèle, le pape confirme nos droits sur le Pérou, nickel, comme ça on a une colonie de plus. On va pouvoir libérer la Karamani, top, et lui donner les 2 provinces ici qui sont turques. On va pouvoir partir en conquête contre la Louisiane, bien évidemment, avant que les Espagnols nous devancent, avec pour objectif de guerre Shihtishima. Allez, on est en période de paix, on va pouvoir en profiter justement pour faire abdiquer Frédéric pour Christian le GOAT, qui est un 6-3-5, et on a un très bon héritier, c'est assez correct, on manque juste un petit peu quand même de compétences administratives, mais bon, les autres compensent. Autre chose qui m'a vachement surpris, bah, c'est Tunis, tout simplement, hein, qui est parti expansionniste en première doctrine, et regardez, j'ai jamais vu ça, en 2000 heures de jeu. Ils ont fait toute la Côte d'Ivoire là dans le coin. Et du coup, nous on essaye de s'expandre dans le coin.
si possible, ça serait bien d'avoir une compagnie à Chartres pour pouvoir commencer notre invasion de l'Inde. Et bien évidemment, on commence à coloniser l'Australie. La Louisiane, ça va pas tarder à arriver. La Californie, c'est déjà le cas. Et on fait également l'Alaska. Comme ça, on est bien maxé en termes de colonies. Concile de Trente, on va pouvoir choisir notre position. On va prendre intransigeant, hein. On va prendre intransigeant pour pouvoir reconvertir les provinces par la suite. On va pouvoir en plus avoir ceci qui va nous donner 2 missionnaires. Donc ça va bien nous aider. Hop, on va tout de suite les mettre. Comme ça va convertir tout le bordel là. Bon, ça m'a un peu saoulé, je vous avoue, de me combattre avec tous les indigènes du coin. Donc, à un moment, il faut prendre les choses en main. On va attaquer la Pologne. Ils sont alliés à l'Autriche. C'est pour ça que je ne les attaquais pas depuis un moment. Mais normalement, là, on devrait avoir des forces suffisantes. La capitale Varsovie. Et on va pouvoir faire une petite pète tranquillou, mine de rien. Ils ont quand même pas mal de bonus militaires. J'ai un peu galéré. L'Autriche est très très forte en termes de morale aussi. Donc faites gaffe si jamais vous affrontez l'empereur. Hein. Ils ont vraiment des bonus de fou. On va s'arrêter là. Hop. Voilà, comme je le disais, ça a généré pas mal tout de même. Mais bon, ça me permet de faire une petite guerre comme ça. On fera chaque fois une guerre dès que l'expansion agressive baisse. On va avoir l'Angleterre d'ici peu normalement. Et on se concentre toujours sur le Nouveau Monde qui est un sacré bordel parce qu'il y a énormément de fédérations et surtout qui attaquent mes colonies. Donc autant vous dire que je prends pas trop de plaisir pour l'instant. On pourra faire une guerre avec l'Angleterre d'ici 3 ans. Je pense que ce sera une guerre facile donc je vais pas vous la montrer. Et on peut également partir à la conquête avec notre vassal Karaman de toute la Turquie anatolienne. Vassal que j'ai en plus converti à la foi catholique. Donc c'est vraiment cool pour convertir toutes les provinces anatoliennes turques. Ils ont fait une frontière dégueulasse. Ça me dégoûte. On va prendre notre flotte et la diriger vers Constantinople pour pouvoir facilement assiéger tout ça. Ils ont quand même pas mal d'unités, mais bon, ça devrait le faire. On a la Hongrie pour nous soutenir et tous nos vassaux, donc c'est nickel. Et ils ont surtout des armées pas terribles. En attendant, vous pouvez constater que on a créé la Louisiane, mais on peut dire que les indigènes n'ont pas fait de cadeaux. Qu'est-ce qu'on rigole. Bon, on va reconquérir tout ça, bien évidemment. Toujours en reconquête, on va prendre la province de Issel. Voilà, c'est pas trop loin. Et on va pouvoir aller chercher la capitale. Et enfin, l'Australie scandinave. On va pouvoir attaquer les indigènes. J'ai déjà déclenché une guerre, comme ça je me fais pas avoir comme à chaque fois. Et comme ça me paraît pas mal. On va donner pas mal de terres à notre vassal Karaman. Et on va laisser bien évidemment la capitale Constantinople. Comme ça, à chaque fois, on va faire conquête de Constantinople. Et le score de guerre qui va monter gratuitement. À chaque fois, ça me paraît une bonne tactique. Voilà, on a une belle couleur bleue, il va petit à petit convertir toutes les provinces au catholicisme, c'est très bien. Énième guerre contre l'Angleterre, vous le savez, il faut compléter cette petite mission qui va nous donner une nouvelle capitale à Londres, ce qui va être très bien puisqu'on va pouvoir déplacer notre capitale dans le nœud de la Manche. Je crois que c'en est fini pour cette guerre, on va pouvoir faire une trêve séparée avec le Portugal qui va nous donner des bonnes provinces dans les Caraïbes. Regardez, ça me paraît pas mal. Et pour l'Angleterre, on va prendre tout ça, hein. Ils sont 2 fois anglicanes donc on n'aura pas trop d'expansion agressive, hop. Et également cette petite province pour accéder à l'Irlande. Voilà. On va pouvoir rivaliser la France parce que ça va être notre prochaine cible de guerre normalement. Et on va pouvoir surtout valider la mission, conquérir l'Angleterre. Légitimité annuelle plus 1 et splendeur mensuelle plus 1. Excellent. En plus de ça, un petit événement qui nous permet de relocaliser notre capitale à Londres. Donc bien évidemment qu'on va prendre. Comme ça, on sera dans le nœud de la Manche qui est beaucoup plus important que celui de Lübeck. Également annexion de Byzance, un vassal qui nous sert plus à grand chose et qui pose pas mal de problèmes avec toutes les rébellions. Je crois que ça va être parti pour l'épreuve du feu. On va partir en guerre contre la France, il y a de très bons vassaux à libérer, Gascogne, aussi également l'Occitanie avec la Provence et on va partir en guerre pour la reconquête de cette province qui nous intéresse parce qu'elle est de culture wallonne qui est acceptée au sein de notre empire. On va appeler l'Espagne pour prendre Leto et Palatina également. Et je crois que c'est bueno. En parallèle, on va lancer une conquête de Madagascar. Regardez, j'ai 37 000 troupes qui vont se charger de toute l'île. Oh, et ça c'est incroyable. Guerre de religion en France, pile pas le moment où on les attaque. J'aime beaucoup ce qui se passe. Allez, prends des malus mon gars. On va pouvoir également sélectionner un nouvel ensemble de doctrines. Administrative est excellent, couplé à influence, parce que regardez, on va avoir une politique qui permet d'avoir coût d'annexion diplomatique, moins 15%. Très bonne politique pour moi parce que je joue avec pas mal de vassaux et j'ai pas mal de choses à intégrer ou à annexer. Le plus important dans ces doctrines, c'est surtout le coût des légitimations, moins 25%, et surtout le bonus modification de capacité de gouvernance, plus 20%, qui est absolument phénoménal. Comme ça, on va pouvoir faire pas mal de conquêtes. Allez, ils ont essayé de nous attaquer. Je vous avoue qu'ils vont tout de suite le regretter. Bam! On arrive avec le général 3 étoiles, c'est un massacre. Conquête totale de Madagascar, on va se faire plaisir. Les Ottomans à la France, c'est quelque chose quand même dans Europe Universalis, donc faites gaffe quand vous les attaquez, il faut prendre pas mal de précautions. Et en plus de ça, je jette un coup d'œil aux successions contestées, regardez que voici
incroyable petit Wittelsbach sur le trône de Bohême. On va pouvoir faire un mariage royal et revendiquer le trône juste après. En plus de ça, chose incroyable, pas de protection de l'empereur. L'Autriche est rivale de la Bohême, on va les massacrer. Du coup, paix avec la France, on va prendre moins que prévu parce que sinon on va avoir une expansion agressive de malade. Donc c'est pas ce qu'on veut puisqu'on va prendre le trône de Bohême juste après. On va prendre cette province wallonne et je vais m'excuser un petit peu du border gore comme on dit en anglais hein, parce que les frontières vont pas être belles. Mais on va prendre le moins de provinces possible. Les provinces essentielles étant celle-ci en Savoie pour libérer la Provence. Elle coûte pas cher en termes d'expansion agressive. Et également celle-ci pour libérer la Gascogne si je dis pas de bêtises. Comme ça regardez on aura toutes les revendications dans le coin notamment Bordeaux. Donc voilà on se contente de ça. Changement de plan à cause de la Bohême malheureusement. Mais on aura des bonnes guerres de reconquête avec Provence et Gascogne une fois que les vassaux seront libérés. Allez petite guerre éclair. Ça devrait aller j'ai 10 fois plus de troupes. Ça devrait être bon pour la Bohême. Bien évidemment on a fait patienter un petit peu au niveau de l'expansion agressive pour que ça baisse. Parce que regardez on gagne 112 d'expansion agressive. Il peut y avoir une petite coalition. Bon on va gérer ça vous inquiétez pas. Allez hop. Et voilà, on est sur le trône de Bohême et on a un petit problème à régler, c'est ceci. Ouais, c'est quand même pas mal. On va tout de suite s'allier à l'Autriche pour avoir un allié fiable parce que bah, l'Espagne a rompu l'alliance, je le répète. Et là, pour le coup, on va chill un petit peu, remonter les relations avec tous les gens qui sont un peu outragés et on va essayer de rejoindre la Ligue catholique si possible avant que la guerre n'éclate. Donc voilà, pour l'instant, vous l'aurez compris, pas de conquête en Europe. On va utiliser notre corps expéditionnaire pour partir à la conquête de l'Inde et pourquoi pas de l'Indonésie. Par contre, je viens de voir que c'est un bordel total en France. La France est totalement réformée. Oh non, je suis deg, j'étais en train de vassaliser Milan. Ce qui aurait été exceptionnel vu que c'est un très bon vassal dans le coin. Et là, petite guerre de ligue religieuse, forcément. Ah oui, mais en fait, ils ont voulu se suicider, quoi. Bah très bien, ça fera un truc rapide. Et on a libéré Provence. Donc si éventuellement, on peut aller chercher 2 provinces ici pour relier un petit peu tout mon empire. On va aller chercher les ennemis les plus faibles. En l'occurrence, voilà, je vais pas vous mentir, j'étais en guerre contre Saxe il y a peu. Et ils ont plus eu toute troupe, donc c'est parti pour aller poutrer leur capitale. On va également envoyer toutes nos troupes ici sur Brandebourg et on peut rapatrier celles-ci qui servent plus à rien pour aller partir à la conquête de Venise. Voilà, c'était une guerre assez simple, étant donné le rapport de force. On espère évidemment une paix séparée avec la France, que Provence puisse récupérer quelques provinces si Autriche veut bien. Et en parallèle, avec le corps expéditionnaire des Indes, on fait une petite conquête du Sri Lanka. On va même pouvoir lancer un 3e front. Les Ottomans sont en guerre contre Mamelouk. On va en profiter, guerre sainte pour avoir moins d'expansion agressive et on va avoir le bonus de croisade grâce à ça. Au niveau de l'influence papale, je vous avoue que ça coule à flot. On va d'ailleurs pouvoir faire stabilité +1. On en gagne 11 par an. Sans vous dire qu'avec les 4 missionnaires de la contre-réforme, ça génère pas mal. On va pouvoir partir également en guerre contre Mamelouk. Regardez, ils ont plus du tout de réserve militaire. On va pouvoir sécuriser une province en Syrie pour libérer le futur vassal. On va pouvoir également en profiter pour co-belligérer Tunis et récupérer toutes les provinces de la Côte d'Ivoire qui sont très importantes pour le commerce. Et chose très cool, on va pouvoir appeler tous nos alliés à la rescousse. Éthiopie pour prendre un étau et c'est parti. Super, l'Autriche qui fait la paix avec la France. Du coup, on a récupéré pas mal de provinces pour la Provence. J'ai également eu la province du Cotentin qu'on va garder pour nous parce que c'est un carrefour commercial dans la Manche. Par contre, ils auraient pu donner les provinces légitimes en reconquête, hein, ça aurait été quand même mieux. En termes d'expansion agressive, je vais vous montrer ça tout de suite. En vrai, ça va. Il y a eu pire, mais ça va, c'est gérable. De toute façon, j'ai une trêve avec la plupart des pays, donc il n'y aura pas une coalition. N'hésitez pas à déclencher les guerres avant que les coalitions soient trop grosses, comme ça vous évitera bien des problèmes. Allez, on va pouvoir prendre toutes nos flottes ici et aller partir à la conquête de Monomotapa. Éventuellement aussi, on pourra partir chercher les provinces de Tunis après pour pouvoir faire une séparée et avoir plus de contrôle dans le nœud commercial de la Côte d'Ivoire qui est plutôt important. Et c'est fini pour la guerre de Ligue protestante. Nickel, on a récupéré quelques provinces si je dis pas de bêtises. Religion officielle du Saint-Empire, bien évidemment catholique. Et on a récupéré Corfou et Négroponte. Allez, hop, on intègre la Suède, nickel. On va pouvoir accepter la mission également, plus 10% en combativité de l'infanterie pendant 50 ans. Et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à la Norvège pour tous les bons et loyaux services. Dans un traité séparé, on va pouvoir prendre toutes les provinces de Tunis qui ont été colonisées et les intégrer à notre empire commercial. Petite mission d'ailleurs qui va donner pas mal de bonus. Regardez, hop, plus de portée commerciale et des investissements qui sont beaucoup moins coûteux pour les compagnies commerciales. Allez, on approche de 1600, on a laissé nos alliés souffler un petit peu parce que autant vous dire que leurs réserves militaires sont pas au max, on est un petit peu abusé en termes de guerre. On va d'ailleurs pouvoir vassaliser le tout petit Milan, du coup je suis très content, comme ça on aura pas mal de revendications dans le coin. C'est une très bonne nation Milan pour pouvoir prendre le nord de l'Italie, regardez. Bien sûr, on intègre la Norvège pour former la Scandinavie et on va pouvoir relancer les guerres contre l'Angleterre. Angleterre qui d'ailleurs est alliée à Portugal, si on peut récupérer quelques colonies au Cap, ça serait vraiment cool. Également Jolof pour finir la conquête de toute la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas d'alliés, ça va être une guerre très
très facile. Et on peut également prendre quelques provinces à Java. Et le commerce mondial est apparu à Bruges. Donc très content, on va avoir des petits bonus. Et bien évidemment, l'ère de la réforme qui va se terminer pour laisser place à l'ère de l'absolutisme. Par contre, le jeu là est contre moi. C'est quoi ce truc? 99% de chance? J'ai jamais vu ça de ma vie. Merci, c'est tombé quand même. Bah oui, j'allais pas prendre 1% de chance quand même. Pour Jolof, on prend toutes les provinces qui nous intéressent, c'est-à-dire toutes celles dans la Côte d'Ivoire. Hop, intégration de la Norvège et de sa colonie. Et bien évidemment, on va pouvoir compléter la mission. Ça va donner pas mal de modifications pendant 50 ans. Et bien évidemment, on va pouvoir valider la mission Scandinavie unifiée. Ça va nous donner légitimité annuelle plus 0,25 jusqu'à la fin de la partie et absolutisme maximal plus 20. C'est juste monstrueux. Et surtout, on n'a plus besoin d'attendre la technologie administrative 20 pour former la Scandinavie, chose qu'on va faire. Avant de former la Scandinavie, on va pouvoir terminer nos conquêtes en Indonésie et surtout en Chine avec l'île de Taïwan qui est très importante puisqu'on va pouvoir accéder aux provinces qui fournissent le thé. Je rappelle, on a un achievement avec le Danemark. Il faut 10% du marché mondial de thé. On va d'ailleurs pouvoir prendre une province auprès de leurs alliés Wu pour avoir accès justement à la Chine continentale. Et on va s'emparer de toute l'île, bien évidemment. On va d'ailleurs profiter pour faire la revendication, hop, prendre le diplomate, et là, on va passer aux choses sérieuses. Bien évidemment, vous êtes là pour ça, donc on va le faire. Le pays va être renommé Scandinavie. Incroyable! Par contre, la couleur est affreuse. je veux dire, là, j'ai l'impression d'être l'Espagne, donc... Ah, en plus, les colonies sont pas de la même couleur! Est-ce qu'il y a un bouton, s'il vous plaît? Merci, voilà. Vous avez rien vu? C'est bleu, c'est bleu. Bien évidemment, adoption de nouvelles traditions et ambitions. On a des nouvelles doctrines, on va aller voir tout de suite. Nouvelle doctrine, discipline plus 5, modif de production plus 15%, ce qui est très bien pour compenser la perte qu'on a eue avec la couronne de Norvège. On avait plus 25, là, plus 15, c'est correct. Coût de construction, moins 5% et plus de bâtiments possibles. Également, efficacité commerciale, ça, c'est vraiment exceptionnel. Combativité de l'infanterie, plus 20%. On a également feu de la cavalerie, plus 0,5, donc des bonus militaires assez conséquents. Même chose pour les navires, bien évidemment. Et surtout, les deux meilleurs bonus, ce sont efficacité administrative, plus 5%. Plus politique disponible, plus 1. On peut faire 4 politiques désormais dans chaque catégorie. Et le dernier bonus, comme ça suffisait pas, ils ont rajouté absolutisme maximal plus 10, absolutisme annuel plus 1. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, on a des nouvelles missions. Coloniser le Canada qui va nous donner de l'influence commerciale dans les nœuds canadiens. Également hors du Mexique qui va nous donner 15 000 ducats. Je suis riche. Merci, merci pour cette richesse. On va d'ailleurs pouvoir adopter l'institution, vu que le petit livre vient d'apparaître. Et on va pouvoir également fonder la Compagnie des Indes orientales jusqu'à la fin de la partie, plus un marchand et plus 5% de puissance commerciale. Excellent. Une mission pour les Lapons, on gagne des réserves militaires brutes. Plutôt cool. Même chose pour la province de Riga qui va d'ailleurs prendre un niveau en termes de carrefour commercial. Et enfin, assujettir la Prusse, on va gagner de la production, de la valeur fiscale et également des réserves militaires dans les provinces de Königsberg et Danzig. Donc on prend tous les jours des missions supplémentaires au niveau de la colonisation de l'Inde. Donc on est très content, on voulait le faire. On va d'ailleurs pouvoir monter ce monument en Norvège qui va donner un missionnaire en plus. On est dans l'optique de convertir pas mal de provinces. Retournons en Chine pour libérer un vassal. Je pense que ça va être Yu parce que regardez, on va pouvoir faire une guerre de reconquête contre Dai Viet qui est allé à Ayutthaya. Très intéressant parce que regardez, Ayutthaya a un des meilleurs monuments du jeu. Même au niveau 1, ça donne absolutisme annuel plus 0,25 et capacité de gouvernance plus 5%, ce qui est vraiment très bon. Ça, moins d'expansion agressive, plus d'absolutisme annuel et surtout 15% de modif de capacité de gouvernance, qui est vraiment exceptionnel. On va annexer Karamani, puisqu'en fait, on va partir en guerre contre Mamlouk pour essayer de libérer la Syrie, bien évidemment. La dernière fois, on s'était un peu vautré parce qu'on avait fait 5 guerres en même temps, on n'avait plus toute réserve militaire. Mais là, je pense que ça devrait aller. On peut également appeler Éthiopie, pourquoi pas, pour avoir un front au sud. En parallèle, on fait une guerre rapide pour le Congo. Et je constate que Ayutthaya est en guerre contre Bengale, donc bien évidemment on va faire notre guerre de reconquête contre Dai Viet pour pouvoir reprendre les provinces légitimes de Yue. On va appeler Ayutthaya, ça devrait aller, regardez, on a déjà nos troupes qui vont arriver dans la province qu'il nous faut, et la capitale est juste à côté, donc on va faire d'une pierre deux coups. On va pouvoir déclarer la guerre à la France, Autriche et Palatinat vont m'aider pour ça, et on va co-belligérer Gênes parce qu'ils ont quelques provinces qui appartiennent à mon vassal Milan, donc on va en profiter. Et on arrive enfin dans l'ère des absolutismes, on va pouvoir enlever quelques privilèges et monter à 100 maximum, notamment Mécénat qui sert plus à grand chose parce que mon prestige ne baisse jamais. Hop, émissaire au Saint-Siège, ça sert plus à rien, j'aurais dû l'enlever bien avant. D'ailleurs, on va pouvoir entrer dans notre âge d'or pour avoir tous les bonus. On a obtenu le palais royal de Bangkok qui bien évidemment nous donne de sacrés bonus, on va essayer de le monter au palier maximum. Oh que voilà, République des corsaires
qui est allié à l'Espagne, on va pouvoir les attaquer. Et appeler l'Autriche, comme ça on brise l'alliance entre l'Espagne et l'Autriche, excellent. En même temps, reconquête de Syrie contre les Mamelouks. Et surtout, vu qu'on a appelé l'Autriche pour se battre avec nous contre l'Espagne, la Pologne se trouve sans alliés. Donc on va en profiter. En plus, il y a des petites révoltes. Ils ont très peu de troupes. Donc c'est parti pour une guerre rapide contre eux. Allez, finito les Mamelouks. On va prendre toutes les provinces en reconquête, plus Jérusalem. Pour l'Espagne, en paix séparée, on va pouvoir prendre les provinces en Afrique, surtout le Cap-Vert qui est très important pour une mission. Ces deux provinces, une pour province qui est occitane et une autre qui est catalane. On va pouvoir libérer Aragon grâce à celle-ci et pouvoir avoir pas mal de revendications sur toute l'Espagne. On va pouvoir plus tard libérer Aragon et également aussi Malacca, puisque j'ai fait une guerre en parallèle avec Ayutthaya pour pouvoir prendre cette province très intéressante, pour pouvoir accéder un petit peu à toutes les conquêtes dans le coin. Mais pas pour l'instant, parce qu'on va libérer la Gascogne qui attendait son tour depuis un moment pour pouvoir partir à la reconquête de la France. Et à la fin de l'année 1624, on pourra lancer une guerre de reconquête. Oh les gens, j'en ai marre d'avoir trop d'argent. Bon, on va pouvoir monter le Palais Royal de Bangkok niveau 3. Il y a également aussi dans le coin, si vous n'étiez pas au courant, un excellent monument ici, juste à côté à Pégou. Coût déconseillé moins 20%, réputation diplomatique plus 1 et surtout relation diplomatique plus 2. On va peut-être aller le chercher, comme ça on va pouvoir faire encore plus de vassaux. Les gens, juste avant de commencer la guerre contre la France, je voulais annexer la Provence, mais je viens de regarder l'arbre de mission de Provence et regardez ce que ça donne celle-ci, là, la toute première. Elle donne la légitimité sur Naples. Donc ce sont des provinces légitimes qu'on peut reconquérir pour Provence. Donc autant vous dire que notre vassal occitan, on va plutôt le conserver pendant un bon petit moment. Si vous avez l'occasion de libérer Provence dans une de vos gaines, n'hésitez pas à le faire parce que franchement c'est totalement fumé d'avoir ça en province légitime pour les reconquêtes. C'est parti pour la guerre. Là vous êtes en train de paniquer parce que j'ai plus trop de réserves militaires. Écoutez, c'est pas grave, on a le super avantage de l'air qui est juste ici, recrue suédoise. Vu qu'on est à la Scandinavie, on peut l'utiliser. Vitesse de recouvrement des vitesses militaires, plus 35%, ce qui est vraiment phénoménal. On gagne presque 10 000 hommes par mois, donc c'est vraiment exceptionnel. Et puis de toute façon, on a nos superbes alliés, hein, Autriche dont on s'est bien servi et qui d'ailleurs m'apprécie plus trop parce que bon, j'ai un peu abusé au niveau de l'expansion agressive, je l'admets. De toute façon, je pense que c'est la dernière fois que je les utilise en alliance. Le mariage royal a été rompu et puis bah ils sont plus alliés à l'Espagne, donc on pourra éventuellement les attaquer juste après pour dissoudre le Saint-Empire romain germanique. C'est parti pour le massacre. Co-belligérant Gênes, bien évidemment, pour aller chercher les dernières provinces de Milan. Alors les gens, chose incroyable, j'étais en pleine guerre contre l'Espagne et j'ai hérité du trône de Bohême. Du coup, regardez, il y a un électeur en moins. Ce que j'avais prévu de base, c'était de dissoudre le Saint-Empire romain germanique. Sauf que je me suis dit, il y a peut-être une strat. Il y a un moment où, si je contrôle 4 électeurs, je vais être élu. On a déjà récupéré Augsbourg avec une guerre contre le Portugal. Ils étaient alliés, donc on les a vassalisés. On s'est dit pourquoi pas, ça peut être utile d'avoir un électeur sous la main. Et regardez que voilà, le frérot Palatina qui n'a enfin pas d'héritier. Donc bien évidemment qu'on va faire revendiquer le trône et lancer une guerre d'ici un mois. Allez hop, c'est fini pour cette guerre. On a pris quelques provinces à l'Espagne. On va juste rien prendre pour la Savoie, sinon on aura trop d'expansion agressive. Parce que là, je vous avoue qu'on va se gaver. Et du coup, regardez-moi ça, j'ai totalement épuisé les réserves militaires de l'Autriche. Plus d'alliance, parce que j'ai brisé l'alliance avec la Pologne et l'Espagne. On va pouvoir lancer la guerre de revendication au trône. En même temps, on peut appeler Verdun et Cologne pour les vassaliser et obtenir ainsi 4 électeurs. Les pauvres Autrichiens, ils ont pas vu le coup venir. Ils sont en train de revenir d'Espagne et nous, on est en train d'attaquer leur capitale. Et c'est finito, pipo. On a vassalisé Cologne et Verdun. On va également avoir l'union personnelle avec Palatina, mais avant ça, on va faire un petit traité de paix des familles pour affaiblir l'Autriche. On va libérer plein de princes de l'Empire. On a libéré la Suisse, Mulhouse, Saxe-Lauenbourg et Sillet. Comme ça, en plus, on passe défenseur de la foi de niveau 5. Et bien évidemment, on va faire l'union personnelle avec Palatina. Hop! On va avoir beaucoup d'extensions agressives, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste un chiffre à ce stade de la partie. Également, j'avais oublié de le préciser, on a hégémonie économique à presque 100%. On est vraiment tellement devant dans la partie. On va d'ailleurs profiter du fait que Autriche soit totalement à sec en termes d'alliance et de réserve militaire pour lancer une guerre de conquête contre le Saint-Empire romain germanique et attaquer ceux-ci. On peut même appeler les états pontificaux, ce qui est très bien. Et regardez, vu que mes vassaux sont en guerre contre l'Autriche, bien évidemment qu'ils vont voter pour moi. Incroyable, nous sommes en 1690, l'empereur est enfin mort. J'ai cru qu'il allait jamais mourir. Avant ça, vous voyez qu'on n'a pas chômé, absolutisme maximum, et on est en train de faire des conquêtes un petit peu partout, notamment l'Inde. J'en ai profité également pour purger toutes les hérésies de l'Empire, donc la personne qui voulait que je joue catholique, j'espère qu'il est très content, parce que là, je me suis quand même bien amusé à tout purger. Maintenant, l'objectif, c'est de finir ces guerres, histoire de gérer un petit peu tout le bordel dans l'Empire. Allez, on va pouvoir en finir avec le Bengale, on va prendre tout ça en Inde, et on va également pouvoir prendre Strasbourg et purger l'hérésie de Dortmund, m'apprêter à intégrer l'Empire, sauf que j'ai fait une connerie, c'est que on a eu une mission tout à l'heure qui déplaçait la capitale à Londres, et Londres est trop loin du Saint-Empire romain germanique, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rattraper notre bêtise, ça va nous coûter un petit peu
en points administratifs, mais bon, on en gagne tellement. Hop, on redéplace la capitale à Copenhague. Et normalement, c'est bon. Intégrer l'Empire, bien sûr qu'on est d'accord. Et regardez-moi ça. On a gagné 100 d'autorité impériale. On va pouvoir l'utiliser pour passer la réforme. Avant ça, on va cliquer sur le petit bouton décision ici. On va usurper l'électorat de Cologne. Comme ça, nous sommes électeurs si on revient dessus. Avant de perdre l'autorité impériale en promulguant la réforme, on va bien sûr en utiliser un petit peu pour accorder la grâce impériale. Ça va augmenter nos relations avec les pays du Saint-Empire romain germanique. On peut également imposer l'unité religieuse pour pouvoir descendre à seulement une province hérétique. Regardez, ça nous donne un malus. Comme ça, il nous restera plus que Brandebourg à purifier, on va dire. Voilà, c'est bon pour la réforme. Diplomate +1, comme ça on va pouvoir augmenter les relations avec tous les électeurs du Saint-Empire. On va également pouvoir libérer Cologne, qui nous sert plus à rien puisque elle a plus l'électorat. Et on va juste garder un seul électeur en vassal parce que si c'est pas des unions personnelles, ça fait un malus de moins 0,10 par mois en autorité impériale. Donc pour l'instant, on garde pour qu'ils votent tous pour nous. Mais par la suite, je pense qu'on pourra le libérer. Sur ce, il reste quelques provinces qu'il faut aller chercher auprès de Gênes. Et j'en profite également puisqu'on va pouvoir compléter cette mission, la question militaire. On peut choisir discipline des mercenaires plus 10% jusqu'à la fin de la partie, ce qui est vraiment exceptionnel. J'en ai utilisé beaucoup. Ou sinon, on forge une armée permanente, donc on renonce à toutes les compagnies mercenaires, on pourra plus en recruter et on va perdre tous les bonus qu'on a eu précédemment, mais en contrepartie, plus 15% de modif des réserves nationales, moins 5% d'entretien terrestre, plus 2,5 de discipline et des bonus d'entraînement, ce qui est vraiment exceptionnel. Bien sûr qu'on va prendre ça, on a l'économie qui voilà. J'ai pas d'autre mot à dire. On a l'économie, tout simplement. On va pas s'en priver. Bien évidemment que c'est très intéressant en début de partie, les mercenaires. Mais en late game, l'armée professionnelle l'emporte toujours. Trêve de bavardage. On est là pour poutrer du français en attendant que l'autorité impériale remonte. Ok oui, je viens d'hériter de la Hongrie. Même chose que pour la Bohème. Et on a gagné, bien évidemment, l'autorité impériale pour passer les réformes. Écoutez, de mon côté, j'enchaîne les guerres pour pouvoir faire peut-être une World Conquest. Ah oui, et pour ceux qui se demandent pourquoi le pape est un électeur, c'est très simple. Il y avait une guerre contre l'Espagne. Il se sont fait poutrer, Rome a disparu, donc forcément il faut toujours un pape. Ils sont apparus en plein milieu du Saint-Empire romain germanique et j'en ai profité pour les nommer électeurs, comme ça j'ai le petit achievement que j'avais pas du tout. Faut avoir le pape en tant qu'électeur, nickel. Voilà, sur ce, je vais enchaîner phase de guerre, paix, réforme, phase de guerre, paix, réforme, annexion, et puis normalement on devrait faire facilement une World Conquest. Et on devient également contrôleur de la curie parce qu'on savait plus trop quoi faire de cette influence papale qui déborde. Regardez-moi ça, on est à plus 25 par an, ce qui est exceptionnel. On va même pouvoir dépenser l'influence tout de suite. Et bien évidemment, on va choisir cette bulle pontificale, modif d'accroissement de l'autorité impériale, plus 20%. Regardez, on est à plus de 50 par mois, et encore, on n'est pas en paix. Si on est en paix dans le Saint-Empire, on monte jusqu'à 62, ce qui est exceptionnel. Je vous passe les guerres parce que, regardez, j'ai 10 fois le développement du deuxième, donc autant vous dire que en termes de guerre, c'est assez facile. Tellement de monde sur le front, j'ai l'impression de jouer à Heart of Iron. Les gens, j'ai attendu que mon héritier 663 monte sur le trône pour valider cette mission. Regardez, je crois que c'est une des meilleures de l'arbre. Gain de 200 influence sur le pape, 2 en lassitude de la guerre en moins, gain de 2 militaires pour Johan. Et surtout, même si j'avais un peu d'expansion agressive dans le Saint-Empire romain germanique, hop, je vais cliquer dessus et tout le monde va gagner 150 de relations avec moi. Autant vous dire que plus personne ne me déteste. Voilà, ils sont tous à 200 pratiquement. Nous sommes en 1751, on est bien parti pour faire une World Conquest et en même temps tout convertir à la foi catholique si possible. Et vous voyez qu'on a 100 d'autorité impériale. On va cliquer sur le petit bouton magique, révoquer les privilèges, hop, et on vassalise l'intégralité de l'Empire, sauf je crois l'Autriche qui va prendre sa part, hein, parce que le Palatinat encore ça va, c'est une union personnelle. Mais mon gars, l'Autriche, elle va se faire massacrer. Alors normalement, je devrais avoir un 4e achievement qui a pop. Mais bon, j'ai bien vérifié. Je l'ai sur Steam, c'est pour ça que j'ai paniqué. Mais tout va bien. Du coup, c'est nickel. On va pouvoir lancer l'Armada, l'armée de l'Empereur contre l'Espagne. Ça va être un carnage. Ouah, ça rame. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut pas avoir un PC en carton. Parce que même si le mien, déjà, il rame, alors si chez vous, vous n'avez pas un bon PC, c'est la catastrophe. Allez! Allez-y les gars! Bon allez, on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça, parce que là, franchement, ça rame un peu, quoi. Ah oui, j'ai failli oublier, on va pouvoir compléter l'arbre de mission, tout simplement. Donc, cette mission Couronne de l'Inde qui nous offre attractivité commerciale plus 20%. Bon, à ce stade de la partie, vous en douterez, je m'en fiche un petit peu, je gagne 7000 par mois, donc forcément, c'est pas très intéressant. Mais c'est surtout la seconde partie, coût de gouvernance des compagnies commerciales qui est de moins 25%, ce qui est énorme parce que bah, j'ai que des compagnies commerciales dans toute cette partie là, donc excellent. Et la dernière mission, marchand plus 1 et avantage au combat en mer sur nos côtes, très bien, excellent, voilà, on a tout complété, donc on va pouvoir former le Saint-Empire romain germanique pour avoir un autre arbre de mission tout simplement. Et donc voilà, 1787, nous y sommes. Je vous avoue que j'ai un petit peu de chill, hein. J'appuyais sur le bouton lancer une guerre, hop, je laissais les vassaux tout faire et j'appuyais sur l'offre de paix tout simplement. C'est ce qu'on va faire, hein, bien évidemment. On va prendre toutes les provinces, annexion totale de l'Espagne, comme ça on va
avoir la colonie du Brésil pour nous. Et c'est une War Conquest, 29 août 1787. Il y a un petit peu d'attrition, j'avoue. Moi, j'ai l'habitude de faire des gros stacks en fin de game parce que j'ai tellement de réserves militaires. Le Brésil est bien à nous. On pourrait appuyer sur le bouton procéder à la rénovation impérie pour former le Saint-Empire romain germanique, mais je vais attendre parce que j'ai plus de vassaux, donc plus de missionnaires pour pouvoir convertir les provinces qui restent. Et moi, de mon côté, je vais essayer de tout convertir au catholicisme. On est en 1808, on a presque tout converti. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps, je vous avoue. C'est juste que bon, malheureusement, mes vassaux font un petit peu n'importe quoi. Regardez, ils mettent des colonisateurs pour pouvoir gagner en développement. Du coup, mon missionnaire peut pas prendre leur place. On va donc pouvoir cliquer sur le bouton que vous attendiez tous, bien évidemment, rénovation impérie. Attention, ça va ramer. C'est bon, nous sommes le Saint-Empire romain germanique. On va pouvoir adopter les nouvelles traditions et ambitions. On clique, on clique, on clique, on clique. Et on a terminé l'arbre de mission. Hop. Et mesdames et messieurs, la dernière province, Zoroastre, c'est terminé. 12 juillet 1809. Tout le monde est catholique, même dans les dépendances, nickel. 1787 pour la World Conquest et 1809 pour la foi catholique unique. Donc 20% de puissance missionnaire, mais c'est qu'il y avait pas mal de centres religieux qui me posaient un peu problème, notamment voilà le centre Zoroastre, chiite, sunnite. Donc voilà, 5 achievements dans tout, ce qui est vraiment pas mal sur cette run. Donc celui-là qui est buggé de tout à l'heure, bien évidemment, on n'en reparle pas. Et il y a celui-ci, éventuellement, que je vous ai pas dit, parce que voilà, c'était une guerre contre la France révolutionnaire, et restait 2 provinces. Donc, je savais même pas qu'il existait, je l'ai eu comme ça a pop, j'étais très content. Voilà, des bons petits bonus économiques, 15 000 ducats par mois dans le nœud de la Manche, ce qui est vraiment pas mal. Je peux vous montrer également les doctrines à partir de qualité. Disons que j'ai choisi un peu au feeling. Je me suis dit, bon, je peux faire en fait un challenge une seule fois, convertir tout au catholicisme, donc je pars religieux. Et au final, j'ai réussi, hein, malgré le fait que j'ai choisi cette doctrine assez tard. Et puis après, j'ai pris 2 doctrines militaires pour que ça aille plus vite au niveau des sièges et que j'ai plein de bonus pour pouvoir massacrer les derniers ennemis, bien évidemment. Au niveau de la culture, on a converti pas mal aussi. Hein, on a pas mal de cultures danoises partout, par-ci, par-là, surtout en Afrique, et notamment dans les îles britanniques. Hein, c'est pas du tout pour l'achievement, je l'avais déjà eu sur une précédente run. C'est juste pour le plaisir. Voilà, on va dire, voilà, la culture anglaise, la culture de lâche, dehors. Voilà, au niveau de l'absolutisme, on a toujours été à plus de 100, tout en conservant les privilèges, voilà, qui étaient assez sympathiques, qui pouvaient aider un petit peu au niveau du Saint-Empire romain germanique. Voilà, on pourrait les retirer, mais bon, là, ça sert plus à rien, on a fini la game. Bien évidemment aussi que j'ai 100% de l'État au niveau du contrôle du pays, parce que c'est beau, ça fait un truc tout blanc, c'est rond, on est content. Donc voilà, comme je le disais, oui, on peut faire la World Conquest plus rapidement, mais je suis pas un joueur hardcore qui fait des frontières dégueulasses juste pour faire un serpent en plein milieu de la map. Moi, ça me torture l'esprit de voir ces choses-là, donc moi j'ai préféré chill. Là, j'ai pas d'achievement à la clé. Et éventuellement, dans une prochaine run, si je dois jouer par exemple l'Empire mongol, oui, il faut faire ce genre de choses, il faut casser les tribes, faire tout ça. Voilà, déjà, c'était pas prévu qu'on fasse une War Conquest. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour un autre guide. Ça sera un peu plus calme, je pense, j'espère. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser sur une évolution chronologique. Vous verrez dans un premier temps toute cette partie de la map, et puis après, la colonisation, bien évidemment, tout ça en timelapse. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine. Allez, salut!